Ma première pensée a été « Oh merde, maintenant je vais devoir aller dire à ses voisins que j'ai écrasé leur chien. » J'ai enfoncé l'embrayage, passé la marche arrière, et en regardant dans mon rétroviseur éclairé par la lueur sinistre des feux de recul, j'ai vu le même chien. Sauf qu'il n'était plus à 4 pattes. Il s'était redressé comme un homme. Un homme de plus de 3 mètres. Je sais qui c'est. Tu sais qui c'est ? Damon. Hey May, c'est quoi les légendes des montagnes Appalaches ? Bonjour Lou. T'as failli oublier mon prénom. Bah non. Bonjour May. Non mais toi tu l'oublies tout le temps mon prénom. Non. Si, le premier podcast de l'année, je t'ai dit bonne année Lou et tu m'as dit bonne année et il n'y a pas eu de mail. Ah. Tu pourras vérifier. On dit ça parce qu'en fait c'est pour que les gens essaient de... Capter nos voix. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait au début du podcast, vous reconnaissiez pas trop nos voix. Ce qui s'entend, enfin je capte. Ouais, parce qu'en fait je pense qu'on n'a pas les mêmes voix, mais tu sais on parle de la même manière. Donc Ouais. je pense que c'est un peu... ouais, on se perd un It's peu quoi. confusing. It's confusing. For sure. For sure. Oh non, non mais franchement, je vais le sortir tout le temps. J'ai regardé 12 fois hier le TikTok, il m'a fait mourir de rire. For sure. For sure. Oh là là. Bref. Comment ça va ? Je te disais il y a 2 minutes que Ouais, c'est vrai que ça ouais, fait 10 jours que je dors pas très bien, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas, c'est bizarre. Je sais pas, frère. Je comprends pas non plus. T'as des trucs dans la tête ? À part... Boursorama. Ouais, genre à part ma finance, dans ma tête, j'ai rien d'autre. Ouais. Et j'ai toujours pas mes règles, ça commence à me saouler. Ça devait arriver là il y a 2-3 jours et c'est toujours pas arrivé. Mais là, Ça me saoule. t'es peut-être enceinte. Sûrement d'ailleurs. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Effectivement. Ok, bah moi ça va, écoute. Merci de me demander. Tu m'as pas laissé le temps. Ouais, c'est ça. Tu ne me laisses jamais le temps. C'est vrai. Non mais écoute, moi ça va bien. J'ai bien dormi hier soir. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 soirs, bizarrement. Bah t'étais avec Yongyu. Ouais, et en même temps il m'a fait tomber son téléphone sur la gueule à 2h du matin, donc j'ai envie de te dire que voilà, ça aide pas. Très drôle. très drôle. Mais non, sinon c'était cool. Mon copain, du coup, il est venu de dimanche à jeudi là. Et on a fait plein de trucs. Oh, on s'est bien occupé cette semaine, hein. C'était sympa. Bah ouais, hein. On est allé chercher du saumon, on n'en trouvait absolument pas parce qu'on voulait le manger cru et il y a personne qui fait du poisson cru en Alsace. Au final, on a quand même trouvé. Mais ça, vous le verrez dans le vlog si vous regardez sur l'autre chaîne. La caméra est cassée. La caméra est cassée, hein. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on a une chaîne YouTube principale où on fait des vlogs et tout, et la caméra... Ouais, donc on a une DJI Osmo Pocket 3 pour la ref. Et en fait, elle a un problème très commun à ces caméras, c'est que l'écran, en fait, il est crooked, genre il bouge, enfin, il se ferme plus, il s'ouvre plus complètement. Il est bloqué, quoi. Il se switch plus. Ouais. Mais en fait, on le savait. En fait, c'est horrible, mais je crois que tout le monde, j'espère en tout cas, sait que quand t'achètes une caméra comme ça, elle va se péter. Ouais. Elle est trop fragile pour ne pas se casser. Par contre, c'est trop un gigabanger cette caméra. Ouais, c'est vraiment trop bien. Là, Elle est elle nous trop manque, pratique elle pour nous les manque blogueurs. déjà et on l'a pas encore envoyée, elle est dans le carton là. Je viens de faire le carton. C'est hyper triste. Ouais, c'est hyper triste. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que j'ai contacté le SAV et qu'ils m'ont répondu tout de suite que la réparation était complètement gratuite et que si c'était pas réparable, ils nous remplaçaient la caméra par une nouvelle. Donc ça, banger par contre. Ouais. Genre ils ont été hyper vifs. Donc Et ça fait j'espère qu'ils plaisir. font ça pour chaque caméra qu'ils vont nous envoyer parce que je pense qu'il faudra une garantie à chaque fois. Ouais. C'est une caméra qui te tiendra pas plus d'1 an, c'est sûr. Ouais. C'est terrible d'ailleurs d'acheter un truc en sachant que bon, dans 1 an c'est cassé, mais en tout cas, nous on a eu la garantie. Et souvent, quand c'est ce problème-là en tout cas, c'est sous garantie. Parce qu'on fait quand même gaffe à nos affaires en général. Oui, on a quand même souvent des garanties. Et, comme ça, ouais. Et heureusement, il y a Findus. Findus. En fait, notre copine Audrey qui habite à Strasbourg a des copines qui habitent à Paris, qui sont des copines un peu à procuration. Coralie, si tu nous écoutes, Coralie a une DJ. Ouais. Et Audrey a dit, mais attends, je vais voir avec Coralie si elle peut vous prêter la sienne. Parce qu'en fait, nous, on a des trucs à faire, en fait. Et c'est vrai que sans la caméra DJ, c'était un peu compliqué. Hein. On aurait pu filmer avec la grosse caméra avec laquelle on filme le podcast, mais en fait, c'est un autre orga. C'est un autre orga parce que cette caméra-là, déjà, elle a un micro, mais qui prend tous les sons. Donc, si on veut se déplacer dans la maison, c'est pas pratique du tout. Et elle est extrêmement lourde. Genre, elle doit faire 2 kg, 2,5 kg. Ouais. Donc, au bras... maintenant, je comprends pourquoi Léna Situation, chaque été, elle a un putain de truc à son poignet parce que franchement, c'est insupportable d'avoir une grosse cam comme ça. Et donc, bref, on avait pas mal de trucs et ça nous a arrangé finalement que Coralie gracieusement nous prête sa DJ. C'est trop cool. Ouais, donc c'est bien. On n'est pas trop en galère, quoi. Ouais, c'est bien. On va pouvoir quand même continuer à faire nos petites vidéos et tout. Et puis voilà, quoi. Mais sinon, globalement, pas de rendez-vous médecin. Ah si, t'as eu ton rendez-vous chez l'ophtalmo. Tu l'as pas encore raconté ça? Ah non, bah écoutez, et les gars, franchement, voir flou, j'ai vu un petit peu flou, quoi.
Genre vraiment rien de... Moi on m'avait dit, oui, tu as mal aux yeux, ça va t'éblouir. Enfin bref, je m'attendais vraiment à rien voir. Et en fait, c'est vrai que comme je vois pas déjà grand-chose, bah j'étais pas perturbée, quoi. Par contre, t'avais des maxi pupilles, c'était hilarant. On aurait dit j'avais fumé. Ouais, c'était hilarant, mais on voyait quasiment plus la couleur de ses yeux, les gars. C'est ça, la pupille était tellement noire, tellement grande, c'était trop drôle. Et même moi, j'avais l'impression que je le sentais. Ça, et sinon, ouais, je voyais pas très bien de près, quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir 75 ans, j'étais genre, mec, tu peux me lire, s'il te plaît. Elle regardait de loin comme ça, c'était hilarant. Mais ça va, ça a duré 24 heures, et après, c'est fini, quoi. Et tout ça pour qu'au final, je perde... Du coup, j'ai perdu 0,25 de l'œil droit. Donc, t'es toujours en décalage avec ton œil droit et ton œil gauche. Mon œil gauche n'a pas bougé. Donc t'as quoi ? Je suis à moins 2,75 à gauche et moins 3,50 du coup. 50 ou 75 à droite. Ouais. Je sais plus, mais à 0,25 quoi. Bah c'est génial. Bah là. Tu vois, moi j'aime bien être symétrique des deux yeux comme ça, je m'emmerde pas. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, et c'est ce que vous savez pas si vous voyez bien, c'est que quand vous portez des lentilles et que vous avez deux yeux avec une correction différente, c'est que une lentille, vous devez la mettre à un certain œil et l'autre à... Donc quand vous vous trompez, c'est un enfer quoi. C'est trop chiant quand tu tombes, t'es là genre... c'est trop chiant, je vois rien. Alors moi je suis contente, tu vois, d'avoir une symétrie de myopie, tu vois. C'est plus pratique. Et on est aussi du coup allé chercher nos lunettes cette semaine. Ouais, on est allé à Jimmy Fairly. On voulait tester Jimmy Fairly, la vérité. Parce que c'est revenu beaucoup sur les réseaux. Et comme on a toujours porté 15... Toi et moi, on porte des lunettes depuis que... Moi, j'ai 12 ans. Toi, depuis que t'en as 6. Donc, on en a fait des opticiens et tout. Et là, on s'est dit, vas-y, on teste le truc un peu trendy. Pas sûr de la qualité, ceci étant dit. Et ils ne prennent pas le tiers payant. Donc, on a dû avancer les frais. Ce qui est contraignant, je trouve. Et vraiment, j'ai capté. Après, je me suis dit, mais attends. Ils sont vraiment pris pour des Américains parce que t'arrives... Un petit café, un petit verre d'eau, t'es là genre sympathique et tout. C'est vrai. Frère, on a fait combien de tests pour les lunettes ? Absolument 0. C'est vrai. Alors que quand on va chez des opticiens d'habitude, on te met des trucs, on essaie de voir la vision, le machin, on te fait 15 ils disent, tests. mais ça va, vous voyez pas au-dessus. Je pense que ça, c'est peut-être un peu trop petit pour... Là, rien à foutre. Vous avez choisi, tu veux ça ? Okay, super, elles te vont super bien. Ce sont des dégueulasses. Elles vous vont... C'est magnifique. Faut les acheter maintenant. On a 3 formules, vous voulez laquelle ? C'était vraiment en mode bise quoi. Ouais. Ah oui. Donc moi je teste 1 an. Mais je pense pas que j'y retournerai. Bah 2 ans du coup parce que tu peux pas changer de monture. Ouais. Mais non, ou alors je perds encore de la vue l'année prochaine. Non, franchement c'est un peu pour le fun, mais c'est vrai que moi non plus je pense que dans 2 ans je retourne à Clin d'œil, tu vois. Pareil, Clin d'œil les meilleurs de Strasbourg. Mais parce qu'on en a fait plusieurs à Strasbourg, donc je peux vous dire que c'est vraiment on en a fait beaucoup. Mais en vrai comme ma paire de lunettes elle est déjà... Celle de il y a 2 ans, elle est déjà très correcte. Je me suis dit, vas-y, je me fais un petit kiff. Parce qu'au final, on a payé... on a pris la Formule 2, pour que vous soyez au courant. On a payé... 60 ou 90 Non, 90 €... de notre poche. De notre poche, ouais. Sinon, le reste, c'est remboursé par la Sécu et par la mutuelle. Ouais. Bon, il faut savoir qu'on nous, on est en régime Alsace. Donc... Toi ? Moi, non. Ah oui, toi, non. Bah, tu vas payer plus, alors. T'es en régime local. T'es pas en régime local, peut-être. On verra. Bon, bref, c'est la surprise, quoi. Mais voilà, on a pris nos petites... Mais je suis contente de mes lunettes, quand même, à voir si elles vont me plaire pendant au moins 2 ans, quoi. Ouais. Moi, en général, je me lasse pas trop de mes lunettes, tu vois. Je suis même un peu triste de les changer parce que je suis en mode, oh, mes lunettes. Ouais. Moi, je vais quand même les remettre, même si je vois moins bien. Avec, c'est pas grave, je les remets. Je les aime bien. Mais voilà, c'était un peu notre semaine, quoi. Ok. Bah, top. Bah voilà, c'est top. C'est génial. C'est tout ? T'as fini dans un groupe... Ah, j'ai fini dans un groupe de mascu. Ouais. C'est top, ça. Ouais. Encore une histoire... les gens, ils ont rien à faire de leur vie. Tout simplement parce que j'ai sorti une vidéo sur des livres. Que vous pourrez aller voir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, cette vidéo. Vous pouvez aller la voir. C'est très niche, donc c'est vrai que les gens ne vont pas forcément cliquer dessus, mais... En gros, je parle du fait qu'en 2026, on n'arrive plus trop à lire. En tout cas, j'ai l'impression. Je fais une généralité sans en faire une, bien sûr. Mais du coup, je parle de ça et je fais plein de recos de livres, dont un essai féministe qui s'appelle « Moi, les hommes, je les déteste » de Pauline Armange. Et donc, Lou m'a gentiment fait ma miniature sur cette vidéo et a pris un screen, justement, de ce fameux passage où je montre le livre « Moi, les hommes, je les déteste ». Parce que je trouvais ça hilarant. Bah oui, et puis même, enfin, genre, c'est le cas. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, on avait 3 miniatures, c'est vrai, on en avait 2 qui étaient plutôt basiques et une où je me suis dit, vas-y, ces gauleries, je la prends, quoi. Et du coup, tout ça pour dire qu'il y a une abonnée à nous sur Instagram, merci à elle, qui nous a prévenu que cette fameuse miniature avait fini sur un groupe de mascu qui a été créé par une femme,
d'après ce que j'ai compris. En fait, de base, moi je savais même pas le truc. C'était un groupe qui a été créé pour. C'était déjà un peu moqueur de base, hein, parce que ça dénonçait ce qu'on appelle les Chloé, que je ne connaissais pas. Parce que c'était des Chloé. Et vous y regardez parce que j'ai pas la définition en tête exacte là, mais en gros c'est comme un peu les Karen, mais version jeune fille quoi. Ouais, mais version un autre domaine. C'est pas une meuf qui est genre en mode vénère, mais c'est un autre truc. Et de base, donc les gens relayaient en fait relayaient des posts qui parlaient des Chloé. Et c'est devenu un groupe où il y a énormément de mecs qui ont pris le dessus et c'est devenu très misogyne. Voilà. Et donc il y a une meuf de notre commune qui a pris le screen de la story. Donc c'est vraiment quelqu'un qui nous suit. Qui l'a posté sur ce groupe et forcément les mascus ont laissé des commentaires horribles évidemment. Et c'est très drôle parce que le jour où on me raconte ça, donc l'abonnée infiltrée aussi elle dans le groupe me raconte ça, j'étais sur Instagram et j'écoutais les stories d'une journaliste qu'on suit qui s'appelle Juliette Gour, et elle relayait un peu les dernières statistiques qui ont eu lieu pour en gros pour dénoncer la montée du masculinisme en France notamment. Et donc il classait en fait le truc il y a un masculinisme hostile et je sais pas quoi. Bref, il donnait plein de stats et tu te disais qu'à quel point c'était catastrophique ce que c'était en train de devenir, parce que en fait ça devient dangereux, puisqu'on parle même de masculinisme, du terrorisme masculiniste, je sais pas. Alors, la terminaison, vous m'excuserez, je suis pas 100% sûre parce que j'ai déjà un peu oublié. Mais grâce, c'était hyper dangereux et en fait, il y a ce truc qui suit et t'es en mode, en fait, c'est gravissime, tu vois. C'est gravissime et c'est tout ça pour nous remettre dans le truc qu'en fait, faudra jamais arrêter d'ouvrir la bouche en tant que femme. Ça, c'est un message que je passe évidemment à tous ceux qui nous écoutent, mais surtout aux femmes. Que j'ai appris ces derniers temps qu'en fait, on pouvait pas attendre que les hommes combattent à nos côtés, clairement, puisque c'est un refus de leur part, puisqu'ils nous détestent. Et que si au moins on pouvait être entre sœurs, entre guillemets, et continuer à ouvrir la bouche et dire quand ça va pas et pas les laisser faire, qu'il faut pas qu'ils croient que la vie est acquis pour eux, tu vois. Et que... Ouais, après là c'était un CSC, hein. Bah en l'occurrence, bien sûr, mais parce qu'en fait, il y a des femmes aussi qui sont victimes de ce truc-là, tu vois. Et en fait, c'était juste une pique-me originale, peut-être, tu vois. Et en fait, elle fait pas partie du combat. Bon, bah tant pis. Mais il y en a d'autres qui font partie du combat. Je trouve ça hyper triste, tu vois, parce que déjà, on galère. Oui, en soutenant et tout ça, en soutenant et en ouvrant notre gueule, on galère. Et ensuite, il y a des meufs comme ça qui sortent de nulle part, en fait, et qui sont contre notre combat, son propre combat en fait. Final, en fait, c'est d'autant plus énervant quand t'es une femme de te dire putain, mais la meuf elle est contre son camp, quoi. C'est terrible. Et en fait, tu te dis bah elle, c'est la première victime du patriarcat aussi, parce qu'elle veut se faire désirer des hommes. Et donc, elle le fait pour se faire kiffer des hommes, tu vois. En tout cas, pour avoir la validation des hommes. Et ça, voilà, je trouve ça affreux, quoi. Et on le cherche tous, on la cherche parce qu'on est né là-dedans. C'est indéniable, tu vois. C'est partie de notre façon d'être éduqués jusqu'ici. C'est comme ça, tu vois. Sauf que, heureusement, nous, on a pu prendre ce recul, on a pu s'éduquer parce que on est privilégiés, etc. Et en plus, on est des blanches privilégiées. Donc, enfin, blanches. Si on est blanche, mais bref. Oui, bon, bref. Ça se voit qu'on est blanche, mais on n'est pas si blanche que ça. Mais... parce que notre père est vietnamien, du coup, mais ça se voit pas. On a le white privilege pour le coup. Ouais, voilà, c'est ça. Le pass. Mais c'est comment qu'on dit ? Le white pass privilege. Je sais pas, moi j'ai toujours entendu white privilege, mais... On a le white privilege parce qu'on est française et on est blanche, ça se voit, mais on a aussi le white pass parce qu'on n'a pas pris les couleurs de papa. Ouais, ok. Parce que notre père est complètement foncé, enfin, on aurait pu il est prendre... il est viet, hein. Big up d'ailleurs à tout le Viet. Bref, tout ça pour dire que nous on a des privilèges, donc on a cette chance de pouvoir s'éduquer, ce privilège de s'éduquer et de pouvoir en parler, etc. autour de nous. Mais c'est important de le dire aussi aux femmes qui nous écoutent, aux hommes évidemment, mais bon, vous voulez pas nous écouter, donc tant pis. Mais en tout cas, celles qui nous écoutent, de continuer à ouvrir votre bouche, à pas vous laisser faire, à dire les choses, à casser tous les murs qui seront devant vous, et vous pouvez faire des grandes choses. Et bref, on sera... Et on se soutient. Et on sera toujours là pour les femmes qui nous soutiennent et qu'on soutiendra en retour, évidemment. Voilà, c'est ça. Tout ça pour une vidéo où je parle de livres. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, de toute façon, on trouvera toujours une raison de vous mettre au plus bas. Moi, personnellement, ça me met pas du tout au plus bas. Genre, vraiment, je trouve juste ça... Enfin, je trouve que c'est vraiment genre un groupe d'imbéciles, quoi. Donc, ça me touche pas. Même si je sais que c'est très grave et qu'en vrai, faut pas laisser passer. En fait, tant mieux si ça touche pas personnellement, mais ça touche toujours le combat, tu vois. Et ça pour moi, c'était... Ah oui, non, oui. Mais il y a des femmes que ça atteint beaucoup plus, tu vois. Oui, et donc,
moi, heureusement, bien heureusement, tu vois, si je parle de mon cas précisément, ça me touche pas. Mais vraiment pas, tu vois. Donc tant mieux, mais c'est vrai qu'il faut en parler et qu'il faut pas se laisser faire, quoi. Vraiment. Ouais. Donc continuez à ouvrir vos bouches et voilà. J'étais à deux doigts d'insulter, mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien. De toute façon... Ils méritent même pas. Ouais. Ils méritent même on pas... pourrait en parler pendant très, très longtemps, mais bon, bref. Ouais. Mais bon, bref. C'est pas le sujet de cette vidéo. Et on évitera de trop dévier cette fois-ci, par pitié. Ouais. Non, normalement, on va pas trop dériver. Enfin, peut-être. I don't know. C'est la surprise. On verra. Aujourd'hui, comme je le disais dans le premier podcast de l'année, j'avais envie de parler à Lou des montagnes Appalaches. Oui. Alors, si vous ne connaissez pas les montagnes Appalaches, déjà, il faut savoir que c'est une des plus vieilles chaînes de montagnes au monde. Donc elles sont là depuis toujours, en fait, quasiment. Ok. Donc elles ont vu des choses de fou, tu vois. Elles ont enregistré des choses. Ouais. Elles ont vu des choses, elles ont vécu des choses. Ces montagnes-là, c'est des dingueries, tu vois. Ok. Genre, de ouf. Et en fait, c'est une chaîne de montagnes qui est énorme, puisqu'elle part du Canada, de Terre-Neuve au Canada. Donc vraiment tout en haut du Canada. Ok. Genre à l'est. Et elles descendent jusque en Alabama, donc aux États-Unis. Donc ça fait en fait toute la courbe est, tu vois. Ça descend jusqu'à à peu près au milieu des États-Unis. Ok. Donc c'est énormissime. Donc il y a beaucoup d'histoires en fait, avec les montagnes en général, mais les montagnes Appalaches encore plus. Il y a beaucoup de mythes. Vous avez forcément vu, peut-être si vous êtes intéressé par le sujet, des TikTok sur les montagnes Appalaches. Et il y a énormément de choses. Je sais pas pourquoi dans cet endroit, mais il y a énormément de choses qui se passent en Virginie. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, ils sont peut-être dans un centre névralgique de la montagne, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup d'histoires qui se passent là-bas en fait. Et un des mythes les plus connus, alors il y en a plein, je vais en parler que d'un, parce que en fait c'est un iceberg le bail, tu vois. Ok. Et que vous connaissez peut-être si vous êtes intéressé, c'est les skinwalkers. Donc le fameux mythe du skinwalker, c'est vraiment une créature qui se métamorphose et qui peut prendre l'allure d'une personne comme d'un animal. Donc d'un corbeau, d'un chien, d'un coyote, de tout ce qu'il y a dans la forêt, quoi. Ou d'une personne. Et souvent, ce qu'on te dit, enfin genre le truc le plus connu dans les montagnes Appalaches, quand tu habites dans une ville un peu reculée, tout ça, dans les montagnes, c'est que il ne faut pas siffler dans les montagnes. Si tu entends quelqu'un qui appelle ton nom, tu ne réponds pas. Et si quelqu'un t'appelle, non, il ne t'a pas appelé. Ça, c'est vraiment genre le truc, genre en mode if someone calls you, no one called you. Ok. Et souvent, tu vois, il y a aussi ce truc de les gens s'enferment chez eux le soir. Donc c'est rideau fermé, c'est y a tout et tout. Ah, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Mais ça m'a fait penser à ça d'ailleurs. Et du coup, c'est vraiment s'il y a quelqu'un qui toque à ta porte après 22h quand il fait nuit, c'est ciao, tu laisses, tu vois. Si t'entends genre ton nom à l'extérieur ou s'il y a quelqu'un qui siffle, tu ne siffles pas en retour, tu ne fais rien, tu t'ignores tout, tu ignores. Et donc ça, c'est le plus gros truc, tu vois, le plus gros mythe des montagnes Appalaches. Et forcément, bon, y a des gens qui ont vécu des choses là-bas, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui reste à l'intérieur à tout moment du jour ou de la nuit. Et donc, j'ai sélectionné 3 histoires qui se passent en Virginie, il me semble, enfin, en tout cas dans les montagnes Appalaches, mais c'est là-bas qu'il se passe vraiment le plus de choses. C'est des histoires qui sont un peu mastoc. Donc j'espère que vous avez le temps. Parce qu'il y a une histoire vraiment, littéralement, elle fait 4 pages. Hein. Waouh. Ouais, elle fait 4 pages, elle est énormissime, mais je la trouve hyper intéressante, bien écrite et tout. Enfin, genre, l'histoire est cool. Ok. Donc, alors, je sais pas s'il y en a qui sont un peu effrayés par tout le côté paranormal des choses, mais on va vraiment parler de ça aujourd'hui. Enfin, je vais vous raconter des histoires de Reddit de tout ça. Donc voilà, si vous y croyez pas, si ça vous intéresse pas, ou si vous avez contes, peur, quoi. Prenez ça comme des contes. Oui, voilà, c'est ça. Donc, si vous avez peur, écoutez pas. Voilà. On va commencer par la première histoire. On va commencer par la plus longue. Comme ça, t'as pas à la lire. Ok. Parce que je sais pas lire. Non, pas du tout, mais genre, on en a 2 autres, tu vois. Je me dis, genre, peut-être t'as pas envie de lire 4 pages, quoi. Ok, vas-y. Bah, du coup, attends, moi, je vais me poser et tout. Tu veux un petit thé? À tout moment, je m'endors. Mais non. Bah, si tu t'endors avec cette histoire, franchement, je comprends pas. Hein. Là, je me suis vraiment étalée sur le canapé, je peux vous dire. J'ai posé mon micro là, entre ma poitrine. Comme ça, je fais plus d'efforts. Bon, je t'ai dit tout se passe en Virginie, mais là, il nous parle de la Caroline du Nord. Donc, meuf, a pas dans lui ces histoires.
Oui, non, c'est pas loin. Alors, la première histoire s'appelle l'horreur des Appalaches. Bien sûr, tu peux me couper dans mon récit s'il y a un truc qui me paraît étrange. Ouais, qui t'interpelle, voilà. Tu peux me dire what is that? Alors, on y va. Donc, j'ai grandi dans le sud des Appalaches, dans l'ouest de la Caroline du Nord, à environ 30 minutes de la ville d'Asheville. Les collines et les vallons des montagnes Appalaches comptent parmi les plus anciennes montagnes du monde, certaines formations rocheuses datant de plus d'1 milliard d'années. Cela signifie littéralement qu'elles étaient là bien avant l'apparition des animaux terrestres. Donc, comme je le disais, très vieille montagne. Comme pour la plupart des choses présentes sur Terre depuis très longtemps, il existe des anomalies inexplicables, à la fois bienveillantes et malveillantes. Par exemple, les lumières de Brown Mountain. Jamais de ma vie, je ne me suis sentie menacée ou mal à l'aise en les observant depuis Wise Man's View. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles existent, tout simplement. Les lumières ? Alors, les lumières de Brown Mountain sont des prétendues lumières fantômes près de Brown Mountain, en Caroline du Nord. Okay. Les premières références publiées à des lumières étranges datent d'environ 1910, à peu près au même moment où l'éclairage électrique se généralisait dans la région. En gros, si tu veux, c'est vraiment des gens de cet endroit-là qui voyaient une sorte de... C'est un espèce de trait lumineux dans le ciel, mais au niveau de ces montagnes-là uniquement, tu vois. Ok. Donc c'est un truc que beaucoup de gens ont vu, c'est genre un phénomène de feu quoi. Ouais, non, ça bouge même pas, tu vois, genre c'est vraiment un trait lumineux dans le ciel quoi. Mais ouais, ça fait tu sais pas, ouais, mais comme tu une sais étoile pas filante mais entre les montagnes. Ouais, mais il est constant par contre. Genre tu le vois voilà. Ah, c'est un très long trait. Ouais, enfin c'est une espèce de boucle, tu vois. Genre quand tu regardes sur les photos, c'est une espèce de boucle comme ça et c'est lointain. Ouais, t'iras voir. Enfin après je dis peut-être de la merde, j'ai pas fait non plus full recherche sur Brown Mountain, j'étais plus occupée avec les Appalaches. Bon bref. Du côté bienveillant, il arrive parfois que lorsque l'on traverse une vieille église abandonnée près de la limite du terrain de mes parents, on ressent une énergie douce, chaleureuse et heureuse. Bon, c'est pas ce que j'aurais ressenti dans une église abandonnée, mais bon. C'est comme le premier jour chaud de l'été, quand le soleil n'est ni trop brûlant ni trop froid. Mais cette histoire ne parle pas de ce genre d'anomalie. Elle parle de quelque chose de clairement malveillant. Ah. Ouais. Il y a une dizaine d'années, j'étais en cours du soir où j'étudiais la mécanique automobile. J'entrais en classe vers 14h après mon travail, à temps partiel, et je rentrais chez moi vers 22h30 selon la circulation. Putain, ça fait tard, hein ? C'est hyper tard. Chaque soir, je prenais la même route dans mon vieux pick-up. Certaines nuits, par ennui, je prenais un itinéraire différent, quittant l'autoroute pour emprunter les routes secondaires. Ce soir-là en particulier, j'avais décidé de rester sur l'autoroute, parce que je voulais simplement rentrer chez moi et aller dormir. On était jeudi. Il n'y avait pas cours le vendredi et je voulais me coucher tôt pour pouvoir partir en randonnée dans les bois au lever du matin le lendemain. Quand j'ai quitté l'autoroute par la sortie menant chez mes parents, la nuit a soudain semblé devenir plus sombre, et tous les animaux que j'entendais jusque-là, par les vitres ouvertes, ont cessé de faire du bruit. L'habitacle de mon camion me paraissait de plus en plus étroit et ma respiration s'est accélérée. Je n'ai jamais souffert d'anxiété de ma vie, mais à cet instant, quelque chose n'allait pas, sans que je puisse dire quoi exactement. Je me suis arrêtée sur la bretelle de sortie, j'ai tourné pour m'engager sur la route, et j'ai remarqué que la station-service près de la sortie où vivaient mes parents n'avait aucune lumière allumée. C'était une aire pour routiers ouverte 24 heures sur 24 et elle était toujours éclairée. Je n'y ai pas repensé, me disant simplement qu'il devait y avoir une panne de courant, mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose clochait sérieusement. J'ai passé lentement les vitesses de mon vieux camion, essayant de ne pas faire plus de bruit qu'un vieux pick-up n'en faisait déjà. Je me suis penchée sur le volant pour regarder la lune à travers le pare-brise, et il y avait à peine des étoiles visibles, ce qui était totalement anormal. Si vous êtes déjà allé dans les Appalaches, surtout dans les zones peu peuplées d'où je viens, vous savez qu'on peut voir la Voie lactée les nuits dégagées. L'absence d'étoiles chez nous n'est due qu'à une couverture nuageuse, ou à ce qui s'est passé cette nuit-là. En négociant un virage serré à gauche, puis une portion droite avant le prochain virage à droite, j'ai regardé l'ancienne grange en ruine que j'observais toujours à cet endroit, et j'ai pensé à tout ce qu'elle avait traversé, au nombre de progrès, de civilisations qu'elle avait vu passer. Pendant la fraction de seconde où mon regard s'est égaré, un chien très grand et d'apparence maladive a surgi devant mon camion, à moins de 3 mètres. La vieille Betsy était un bon camion, mais elle freinait mal. Boum, boum. J'ai entendu les poteaux de clôture que je transportais dans la benne rebondir, puis retomber pendant que je glissais jusqu'à l'arrêt. Ma première pensée a été « Oh merde, maintenant je vais devoir aller dire à ses voisins que j'ai écrasé leur chien. » Ce genre de choses se passe très mal par ici. Selon le chien et la personne, ça peut vraiment mal tourner. Alors que je respirais l'odeur de caoutchouc brûlé, une autre odeur s'est imposée à moi.
celle de la chair en décomposition. Ah. C'est une odeur... Déjà c'est un peu bizarre, justement. C'est hyper rapide. C'est une odeur qu'on n'oublie jamais après l'avoir sentie une fois. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait simplement d'un animal mort sur le bord de la route. Finalement, je me suis dit, je vais aller voir à qui appartient ce chien. J'ai enfoncé l'embrayage, passé la marche arrière, et en regardant dans mon rétroviseur éclairé par la lueur sinistre des feux de recul, j'ai vu le même chien. Sauf qu'il n'était plus à 4 pattes. Il s'était redressé comme un homme. Un homme de plus de 3 mètres. Je sais qui c'est. Tu sais qui c'est ? Damon. Damon. Il fait pas 3 mètres, Damon. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis, ouais, non. Ouais. C'était un corbeau, hein, Damon. Mais tu te rappelles, non, mais Damon, il faisait ça. Il faisait genre, il est sur la route, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais à mon avis, il fait loin de 3 mètres quand même. Ouais. C'est seulement là que j'ai réalisé que l'avant de mon camion faisait près d'1,50 m de haut. Et que ce chien faisait à peu près la même hauteur au garrot lorsqu'il était à 4 pattes. Donc un chien de 1,50 m. Un cheval, quoi. Un double poney. Chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Ce n'était ni un chien ni un homme. Attends, pardon. Quoi ? Attends, j'ai oublié une phrase. For sure. For sure. Lorsqu'il a tourné la tête vers mon camion, je n'ai aperçu la créature qu'un instant. Ce n'était ni un chien ni un homme, mais quelque chose entre les deux, tout en étant totalement autre chose. Sa peau pendait sur son corps maigre et émacié, comme celle d'un raton laveur, et des touffes de fourrure emmêlées, de terre et de boue collées à ses pattes comme une maladie. Son bras droit semblait légèrement plus long que le gauche, et tous deux pendaient anormalement bas par rapport à ce que l'on attendrait d'un animal ou d'un homme. Quand elle reprit ses esprits, la créature tourna la tête et regarda directement dans le rétroviseur, comme si elle savait exactement où j'étais assis. Le visage était celui d'un homme, mais les contours semblaient flous, mouvants. Il n'y avait pas d'yeux, seulement des orbites vides, pas de cheveux. La peau qui dégoulinait de son visage était d'un gris froid et sans vie. Le nez était court et écrasé contre le visage, comme celui d'un bulldog. Mais les dents me hantent encore. Elles étaient clairement carnivores, et, fidèles à l'aspect contre-nature du reste, beaucoup ne semblaient pas disposés de manière normale. C'est contre-nature, hein. Elles semblaient jaillir du visage indéfini, comme si elles savaient l'horreur qu'elles habitaient et cherchaient une issue. Putain, c'est hyper détaillé. Ouais, de ouf. Elle a regardé à travers moi, dans mes yeux et au-delà de mon âme. Cela m'a paru une éternité, mais je n'ai sans doute été paralysée que 5 secondes. Une lumière s'est allumée dans la maison voisine, la créature a aussitôt détourné le regard et s'est enfuie dans les bois, sur ses 2 pattes arrière, comme un homme. J'ai passé la première vitesse à fond, fait crisser les pneus, enclenché la seconde et roulé aussi vite que possible jusqu'à la maison. Une fois arrivée, mes parents dormaient. Je suis descendue dans ma chambre au sous-sol, j'ai chargé toutes les armes à feu que je possédais et verrouillé toutes les portes. Très américain, ça. American. Je ne pouvais pas les réveiller. Qui aurait cru une telle histoire à 22h30 un jeudi soir ? Le sous-sol était étrangement silencieux cette nuit-là. Même leur chien, qui d'habitude aboyait à tout ce qui bougeait dehors, était muet. La vieille maison à poteaux et poutres ne craquait même pas, ce qui était inhabituel. Vers 3h du matin, j'ai commencé à somnoler. En posant la tête pour dormir un peu afin de tenter quand même la randonnée le lendemain, j'ai de nouveau senti l'odeur de la mort. D'abord légère, puis de plus en plus présente, jusqu'à remplir tout le sous-sol. Je me suis dit, tu deviens fou. Rien de tout ça n'est réel. Mais plus j'y pensais, plus l'odeur devenait forte. Mon père a un bureau au sous-sol, avec 2 grandes portes vitrées donnant sur la forêt nationale de Pisgah, une étendue boisée de plus de 200 mètres hectares, pratiquement impénétrable. Moi, je vis pas là-bas, hein. Il y a une putain de forêt hyper dense et tout, tu sais pas ce qu'il y a caché là-dedans, j'y vais pas, hein. Ouais, mais il a l'air d'avoir une sacrée maison quand même, hein. Bah oui, même, je m'en fous. Bah, t'imagines ? Ouais, mais si t'es né là-bas, t'as l'habitude de toute façon. Ouais, je sais pas. Pas pareil. Ouais, ça me fait peur quand même. J'ai finalement trouvé le courage de sortir de ma chambre. Fusil tactique calibre 12 chargé, lampe allumée. Je masquais. On se demande si c'est un homme ou une femme qui a écrit. Je vous l'accorde. Je masquais la lumière avec la main pour ne pas révéler ma présence et en entrant dans le bureau, j'ai éclairé à travers les portes vitrées. À la lisière des bois, la créature se tenait là, immobile. Elle fixait la lumière sans peur, avec ses orbites vides, dépourvues d'yeux. J'ai aussitôt éteint la lampe, couru dans le salon et allumé les projecteurs extérieurs. À ma stupeur, elle n'était plus à la lisière des bois, mais entre la maison et la forêt, toujours immobile. J'ai ouvert la porte et tiré toutes les cartouches que j'avais dans sa direction. J'ai dû en toucher quelques-unes car elle a poussé un cri inhumain, comme une femme qu'on égorge avant de disparaître dans les bois. Les chiens se sont mis à aboyer, mes parents se sont réveillés en me demandant ce que je foutais. Je leur ai dit qu'un ours fouillait les poubelles et que je l'avais fait fuir. Ils ne m'ont pas cru, mais je savais qu'ils n'auraient pas cru la vérité non plus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni avant le dimanche suivant.
Ça fait quand même très long pour ne pas dormir. Et je suis décédée. Par manque de sommeil. Tout est redevenu normal, et je n'ai plus repensé à la créature jusqu'à ce que je rencontre ma femme environ 6 ans plus tard. Ah ouais. La maison de sa mère se trouve à l'entrée d'un vallon, à seulement 4 ou 5 km de chez mes parents. Sur le flanc du vallon se trouvent des chenils pour les chiens de chasse de son frère, inutilisés depuis des années, mais dont la clôture et la dalle en béton sont toujours là. C'est très pratique pour mettre un animal en quarantaine. Son chien, un montagne des Pyrénées, s'était battu avec un raton laveur, qu'il a bien sûr tué, mais son vaccin contre la rage n'était plus à jour, donc nous avons dû le mettre en quarantaine pendant un certain temps. Ça ne le dérangeait pas, il aime plutôt la solitude. Ce soir-là, en rentrant d'un rendez-vous cinéma dans une ville voisine, c'était la dernière nuit de sa quarantaine. Nous avons donc emprunté le sentier jusqu'au chenil en nous éclairant avec nos téléphones. Il était là, assis, la queue remuant, heureux de nous voir. Me dis pas qu'il y a un chien qui meurt, hein? Non. Ok, ça va alors. Nous l'avons attaché et avons pris le chemin de la maison. En marchant dans l'obscurité, j'ai ressenti la même sensation que la nuit où j'avais heurté la créature avec mon camion. Je n'ai rien dit pour ne pas alarmer ma femme, mais l'odeur est revenue, portée par la brise. Elle a plaisanté. « Mon Dieu, qu'est-ce que t'as mangé? Tu pues !» J'ai ri à moitié, incapable d'apprécier la blague face aux horreurs qui envahissaient mon esprit. Elle l'a tout de suite compris et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai pas pu répondre. Je n'ai pu répondre que « je t'expliquerai plus tard ». Ayant grandi dans les bois et autour de la chasse, elle savait ce que ça voulait dire. Elle savait que quelque chose nous observait. Quand nous avons aperçu la lumière de la maison depuis le sentier, nous l'avons entendu. Des aboiements provenaient du chenil, exactement comme ceux du chien que nous tenions en laisse. Une imitation parfaite. Le montagneux des Pyrénées, chien de garde par nature, a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Il s'est tourné vers le danger, aboyant et grondant profondément. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de traîner un chien de 70 kg, mais c'est un enfer. Je mesure 1m83 et pèse 110 kg, et j'ai eu toutes les peines du monde à le ramener à la maison. Les aboiements n'ont jamais cessé pendant que nous courions. Au contraire, il semblait se rapprocher jusqu'à donner l'impression de résonner dans ma propre tête. Sa mère a entendu le vacarme et a allumé les projecteurs extérieurs alors que nous entrions dans l'enceinte du jardin. J'ai aperçu quelque chose s'arrêter net à la limite de la lumière, faire demi-tour et disparaître dans l'obscurité. Ma femme m'a regardée et m'a dit « Tu veux bien me dire ce que c'était ce bordel ?» J'ai répondu « Oui. » Tu veux bien me dire ce que c'était ce bordel? Oui. Allons à l'intérieur. D'accord. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a écouté attentivement, suspendue à chaque mot. Sa famille descendait d'une longue lignée de granny witches et de guérisseurs surnaturels des Appalaches. Sa sœur aînée est donc venue le lendemain matin avec des herbes et des incantations pour bénir la propriété et repousser le mal. J'ai suggéré d'aller bénir aussi les chenils. Quand nous y sommes arrivés, ils étaient complètement détruits. Oh non. La dalle de béton... Il y avait personne dedans. Ah oui. La dalle de béton était fissurée, le grillage arraché de ses poteaux. Les niches étaient réduites en miettes et l'endroit empestait l'odeur qui suivait la créature. La sœur de ma femme a continué son rituel comme si de rien n'était, a béni les lieux, brûlé des herbes, puis nous a ramenés vers la maison. Une fois à l'intérieur, elle s'est brusquement retournée vers nous et nous a ordonné très fermement de ne jamais aller dans les bois après la tombée de la nuit. Pas tant que cette chose ne m'aurait pas laissé tranquille. Pour faire court, ma femme s'est engagée dans l'armée et a été affectée dans le Delaware. Pour quelqu'un qui a toujours vécu entouré de montagnes et de nature sauvage, le Delaware est plutôt sinistre. Du moins, c'est ce que je pensais en emménageant dans une ville de plus de 50 000 habitants. Heureusement, nous avons vite trouvé une maison dans une petite communauté tranquille plus au sud. Nous l'avons achetée et nous y sommes installés rapidement, ravis de quitter la ville pour un cadre rural. La terre du Delaware semble sans vie comparée aux Appalaches. Les bois clairsemés n'ont aucune énergie, ni bonne, ni mauvaise. Le sol ne semble pas vivant comme là-bas. N'ayant pas pensé à la créature depuis longtemps, j'ai recommencé à rester dehors après la tombée de la nuit, à jouer avec nos chiens, dans notre grand jardin bordant un petit bois. Hier soir, je suis sortie jouer avec les chiens. À la nuit tombée, j'ai allumé un bon feu dans le foyer extérieur et bu un peu de sirop contre la toux des montagnes Appalaches. Ça doit être un truc genre spécifique Peut-être. Des Appalaches, parce qu'il y a des guillemets. Ok. Alors que le feu s'éteignait, mon bulldog américain est parti en trombe vers les bois. Il a l'habitude de fuguer pour partir à l'aventure, alors j'ai immédiatement couru pour l'attraper. En plaquant ses 50 kilos au sol et en le portant sur mes épaules comme un pompier, je l'ai entendu se mettre à aboyer. Mais l'aboiement ne venait pas de lui. Le seul son qu'il émettait était un grondement profond, sourd, que je ne lui avais jamais entendu. Un bruit menaçant. Quelque chose n'allait pas. En courant vers la maison, l'odeur de mort a de nouveau envahi l'air. Les 2 autres chiens ont dû sentir le danger et m'ont rejoint à la porte arrière, que j'ai ouverte en grand, claquée, verrouillée, puis j'ai chargé mes armes. Comment cette chose avait-elle pu nous suivre sur plus de 1000 km ? En allumant les projecteurs derrière la maison, j'ai vu que plusieurs buissons et petits arbres à la lisière de la forêt tremblaient encore, comme si quelque chose venait d'y passer. Les chiens ont aboyé et hurlé toute la nuit, essayant de sortir par les fenêtres.
Je n'ai pas dormi une seconde, et je ne pense pas que je dormirai avant longtemps. Une chose est sûre, je ne remettrai jamais les pieds dans les bois après la tombée de la nuit, pas tant que cette chose ne sera pas partie. Y a pas de fin ? Non, c'est la fin. Y a pas d'update ? Non. Donc le mec est peut-être potentiellement mort de fatigue, quoi. il dort plus. Non, je pense qu'il a pris des petits somnis depuis. Hein. Purée, moi je m'attendais à une fin, genre. Non, bah en fait, c'est dans l'idée, tu vois, c'est des vrais. Enfin, on sait pas si cette histoire elle est vraie ou pas, tu vois. Déjà, oui. Mais c'est comme une expérience, tu vois, genre un témoignage. Ouais. Donc en soi, c'est un truc, genre c'est comme quand je te dis, oui, moi j'entendais pas au-dessus de ma tête, bon bah il se passe rien après, tu vois. Oui, c'est sûr. Genre, bon, voilà, on s'arrête là, quoi. Genre, c'est censé être un témoignage véridique, donc je pense qu'il n'y a pas de vrai. Moi, je pensais que en fait, les trucs de Appalaches, les esprits, on va dire, de cette montagne, c'était parce qu'ils appartenaient à cette forêt, tu vois. À cette montagne, je veux dire, et pas qu'ils suivaient les gens. Si, en fait... Il y a une volonté de nuire, quand même. Ah oui, non, mais les skinwalkers, c'est vraiment des êtres malveillants. Genre, okay. on les décrit vraiment genre comme des... j'allais dire des Transformers. c'est des voitures, du coup. Non, on les décrit vraiment comme des êtres qui se transforment pour faire le mal. Donc, en fait, ils prennent des... comment on appelle ça ? Ils se morphent. Comment on dit ? Se transforment ? Ouais, je sais plus comment on dit. Parce que c'est des transformers. Ouais, ils se métamorphosent, en fait, en personne ou en... chose. En chose, en animal que t'aimes, tu vois. Genre en mode... C'est pour ça que... Oui, non, mais c'est pour ça qu'ils mimiquent genre des sons d'aboiement de chien ou des trucs comme ça. Parce qu'ils veulent genre, ils veulent te faire venir dans les bois, tu vois. Genre, ah non, mon chien s'est enfui, il faut que j'aille le chercher. Il aboie comme mon chien, frère. Bah, forcément, tu vas le chercher. Et après, on sait pas ce qui se passe à chaque fois. Non. Parce qu'on n'a pas la suite. Non. On sait même pas s'ils se font croquer par les... Ouais. Si ça se trouve, il y a beaucoup de disparitions là-bas, on sait pas. Hein. Bah ouais. Non, en vrai, j'en sais rien. En vrai, c'est des mythes et des légendes, tu vois. Il y a plein de gens qui racontent, mais en soi, est-ce qu'il s'est déjà passé des trucs j'en sais rien. Pas. Mais une fois, j'avais vu un TikTok, pour l'anecdote, de 2 meufs qui étaient dans une voiture, et en fait, leur voiture tombe en panne. Genre en mode, elle redémarre plus, tu vois. Et elles sont dans les montagnes Appalaches. Et donc, elles sont en plein milieu de la forêt. Et elles filment et tout, genre... Ah oui, elles filment. Genre... elles sont dans la voiture et elles gueuleraient et tout, merde, notre voiture, machin et tout. Elles sortent de la voiture et là, elles entendent siffler, je crois. Ou un nom, enfin, quelqu'un qui parle ou qui siffle, tu vois. Et elles se regardent, je te jure, genre, je pense que c'est des habitués, tu vois. Elles se regardent comme ça, font, ok. Elles retournent dans la voiture, elles ferment les portes et elles essayent de redémarrer la voiture. Heureusement, la voiture redémarre et elle se casse. Et genre... Elles sont en mode what the fuck. Mais moi j'avais vu très rapidement un mec aussi qui venait des montagnes Appalaches. Du coup je sais pas si on dit Appalaches ou montagne Appalaches. En fait tu dis Appalachian Mountain. Donc okay. En tout cas qui venait de cette région-là, cet endroit. Et il disait en fait que c'était tellement commun pour eux de réagir de certaine manière par rapport à ce qu'ils vivaient que tu sais ils le vivaient hyper bien. Tu sais en mode bah non on fait pas ci, on fait pas ça. Et puis ouais, genre juste life goes on, tu vois. Ouais c'est ça. Ça c'est fou. C'est assez fou. Après, on a tous nos légendes un peu comme ça, ou des vérités selon les croyances, évidemment, de nos régions. Nous, on n'a pas un truc dans nos régions ? Non. Un vieux Alsacien qui vient te cuisiner. Il fait des bredouilles de ton corps. Bon, bref. Alors, c'est à moi, du coup. Il n'y a pas de titre. Non, le titre, il est en anglais, je l'ai pas traduit. I live in the heart of Appalachia. Appalachia. And this is the most terrifying story of one of my experiences. Tu peux traduire ? Je vis dans le cœur des Appalaches. Et c'est de loin l'histoire la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Ouais. Cette histoire sera peut-être courte ou peut-être longue. On sait pas encore. C'est hilarant. Je vous raconte ces événements au fur et à mesure que je les écris, car c'est honnêtement l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai jamais vécues. Et y repenser me cause un véritable stress. Cela s'est produit il y a peut-être 2 ou 3 ans. Je vis dans le sud de la Virginie occidentale et j'y ai vécu toute ma vie. Les bois et les montagnes entourent tout ce que l'on voit et la nuit est d'une obscurité qu'on ne peut pas imaginer sans l'avoir vécue. J'étais avec un ami, appelons-le Marc. Marc était chez moi un soir à faire des choses banales, regarder l'UFC, jouer à la Xbox, etc. Il était extrêmement tard lorsque nous nous sommes finalement ennuyés et avons décidé d'aller nous promener sur un sentier voisin pour fumer un joint. Ce n'est pas un sentier particulièrement long, mais il est entouré d'une forêt très dense, et il est facile de se laisser gagner par l'angoisse quand on pense à ce qui nous entoure.
Nous arrivons finalement à peu près à mi-chemin du sentier, environ 30 minutes de marche, où nous nous arrêtons, roulons notre joint et restons debout sur le sentier à discuter tranquillement. La forêt est très animée cette nuit-là. Il y a toujours des bruits dans les bois, mais la quantité d'activité animale à cette heure est troublante. Il devait être passé 1h du matin. C'était étrange et un peu inquiétant, mais pas encore alarmant, car la présence d'un animal prédateur dans la zone peut provoquer ce genre d'agitation. Nous finissons de fumer et reprenons notre marche quand, presque immédiatement, la forêt devient complètement silencieuse. Et dès que la forêt se tait, il y a une voix. T'es défoncé. La forêt, elle se tait. Et il y a une voix. Alors là, total. Mais par contre, dans toutes les histoires que j'ai lues, on parle de ça. On parle du silence de la forêt. Du silence de la forêt. Genre la forêt qui se tait d'un coup, tu vois. C'est tellement silencieux que c'est genre oppressant, tu vois. C'est fou. Elle ressemble à une voix humaine moqueuse, hésitante, instable. Presque comme celle d'un vieux jouet pour enfants. Effrayant. De ceux avec un haut-parleur grésillant et une voix robotisée, si vous voyez ce que je veux dire. Il est 7h du matin. Horrible. C'était une poupée qu'on avait avec May. Ouais, et qui se réveillait en plein milieu de la nuit pour dire il est 7h du matin. Ouais. Prom dog. Tu veux jouer avec moi ? C'était horrible. Ouais. On aimait beaucoup ces poupées, ceci étant dit. Oui, on les aimait beaucoup et je pense qu'il y avait un problème mécanique, mais c'était quand même très très flippant. Je sais pas si on les a encore, je crois pas. Peut-être. Cela nous met immédiatement en alerte. Nous décathlons. Nous détalons à toute vitesse dans la direction opposée sur le sentier, mais le son ne s'éloigne pas. Il ne se rapproche pas non plus, à proprement parler, mais peu importe la distance que nous parcourions en courant, cette voix inquiétante restait au même volume, répétant inlassablement la même chose, sans jamais s'atténuer ni s'arrêter. À ce moment-là, j'étais convaincue que nous étions en réel danger, une sensation que je n'ai éprouvée que très rarement. Elle disait quoi la voix ? On ne sait pas encore ? Non. Ok. Finalement, après avoir sprinté pendant un temps indéterminé, nous sortons du sentier, à bout de souffle et presque au bord des lames tant la peur était intense. Ah oui, carrément. Il pleurait et tout. En même temps, moi je me serais pissée dessus, avec caca de pipi, je me chie dessus et je pleure en même temps. Par contre, je cours vite. Hein. Ah ouais. Je pense que là, je peux faire des records. Nous commençons à nous éloigner du sentier et à environ 5 minutes de la sortie, un cri glaçant, brutal, meurtrier retentit directement derrière nous. Je sais à quoi ressemble le cri d'un puma. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas quelqu'un qui plaisantait ou qui regardait un film. Ce cri a fait s'envoler les oiseaux de leur nid et m'a fait tomber le cœur au fond de l'estomac. C'était le cri le plus profondément pervers et violent que j'ai jamais entendu. Et je n'ai aucune idée de ce que ça peut être comme cri, je t'avoue. Et je pense que personne, enfin genre à part si t'as entendu déjà une fois dans ta vie un cri comme ça qui t'a mais soulevé ça doit... le cœur. Ouais. Moi quand j'ai très très peur, j'ai mal aux pieds. T'as mal aux pieds ? Ça va jusqu'à mes pieds. Genre j'ai une douleur aux pieds. Ouais, c'est trop bizarre. Parce qu'une fois, donc j'étais parce que je raconte ma vie là. J'étais en classe et j'étais tout au fond et quelqu'un est rentré dans la salle de classe et a hurlé. Mon collège finalement. Mm-hmm. Et Louis Pasteur. Et en fait le cri m'a effrayée, mais au point où en fait toute ma peur s'est transmise dans mon corps, tu vois. Ouais. Et ça m'a fait mal aux pieds. Et depuis ce temps-là, j'ai c'est pas le côté où genre ça te... Comment on dit ? J'ai envie de te dire ça te cristallise, mais pas du tout. Ça te... Crispe. Ouais, genre t'es vraiment figé, tu vois, genre... En fait, je l'ai senti me traverser, tu vois, jusqu'à une orteil. Bref. C'est une histoire vraie que je n'ai jamais racontée, C'est une histoire vraie que je n'ai racontée qu'à peut-être 3 personnes, et toutes l'ont balayée en disant que c'était faux. N'importe quoi. Je n'ai jamais été quelqu'un à défendre l'existence du paranormal ou du spirituel, mais je crois sincèrement avoir rencontré quelque chose d'inhumain dans ces bois. Édite. Pardon. Edith, c'est une petite update, je pense. Je sais qu'on me posera des questions, comme ce que la voix disait éventuellement, ou des détails sur l'endroit et ce qui s'est passé après. Honnêtement, je ne me souviens pas de ce que la voix disait, si tant est qu'elle disait quelque chose d'intelligible. Je ne sais pas si je pouvais la comprendre à l'époque, et je suis certain de ne plus m'en souvenir après des années à avoir tenté de l'effacer de ma mémoire. Tout ce dont je me rappelle, c'est d'une voix dont la hauteur variait, tremblante, assemblant presque des sons sans logique. Après avoir fui le cri, à la fin du sentier, nous avons couru jusqu'à la voiture, qui n'était qu'à environ 5 minutes de là, et nous y sommes arrivés assez vite en sprintant. C'est tout. Tu peux aller voir si tu veux les updates, tu vas voir sur le lien. Ah, il y a des updates ? Non, pas forcément. Mais si tu veux aller voir juste les commentaires, tu y vas.
Ah, parce que c'est intéressant, tu penses? Je sais pas, je les ai pas regardés, je t'avoue, j'ai pas eu le temps. Ça marche pas le lien, on reviendra pas. Ok, bah top. Je suis intriguée, je veux pas vivre ça du tout. Mais vraiment, à aucun moment de ma vie, je veux vivre ça. Parce que vraiment, je serais la première à me liquéfier instantanément. Ouais. Mais je suis intriguée, par contre, par le type de cri que ça peut être. Mais en fait, je pense que c'est le genre de truc que t'entends tellement pas, tu vois, que t'as jamais entendu de ta vie, que genre, c'est vraiment ça te... Parce que début, c'est ça, parce qu'il dit, ouais, voix grisonnante, n'importe quoi, de machine, tu sais. Là, il dit différentes hauteurs, ça criait, mais ça s'éloignait pas et ça se rapprochait pas. Ouais, c'est genre comme si c'était dans une bulle et que c'est constamment autour de toi. Peut-être c'était que dans sa tête, genre. Ou dans la tête de son pote, du coup, parce qu'ils étaient quand même deux. Ouais, mais ça, c'est ça qui est bizarre. Pourquoi ce serait genre dans les deux têtes des deux gens, tu vois, genre, c'est un peu... Je sais pas, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas... Surtout qu'il dit aussi que justement, la forêt est devenue silencieuse. Donc c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que comme ils étaient deux... Bon, déjà, c'est dommage qu'il n'ait pas eu... Enfin, que les gens disent tu dis n'importe quoi, alors qu'ils étaient quand même deux. Quand t'es généralement deux à vivre le même truc... Mais, alors je dis pas que c'est le cas ou quoi, mais bon, ils s'étaient défoncés aussi. Hein. Oui, déjà, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment oui, à prendre en compte quand même. De ouf, hein, de ouf. Parce que moi, je me dis, j'étais défoncée, j'ai entendu un truc. Ouais, quand t'es défoncé, t'es peu crédible, ouais, quoi. Voilà, ça, je te remets quand même en cause, tu vois. Après, si tu me dis que t'étais dans les Appalaches ou même défoncé, je te dis, il y a peut-être moyen, ouais. C'est clair. Ouais. Mais ouais, non. On n'a pas la vie du pote et on sait pas. On sait pas. Mais bon. Les voix, moi j'entends une voix comme ça dans la nuit alors que je me balade, je fais demi-tour mon refrain. Mais déjà, moi une fois j'ai entendu une voix là quand j'étais au parc, je t'ai raconté, mais avec ma pote, on était en mode what the fuck. Et on n'avait pas de corps, rien. On avait juste une voix d'un buisson. Je continue à penser que c'était quelqu'un qui était caché dans le buisson comme ça, comme un pervers, tu vois. Ouais. Mais c'est trop bizarre. Ou alors c'était un buisson des Appalaches, il arrivait juste ici. C'est un buisson des Appalaches. En Alsace. Écoute, pourquoi pas la source des Mormons viennent d'Alsace, il me semble. Je sais plus si c'est les Mormons ou les... Comment ils s'appellent? Les témoins? Non. Je sais pas. C'est pas les Mormons. Je suis pas très calée en culte. C'est pas les... Il y a un autre... un autre filiale. Je sais plus laquelle. Tu sais, ils vivent à l'ancienne et tout, et c'est un peu sectaire, machin. Ah. Je sais plus. Bah si, c'est les Mormons. Il y a les Mormons, il y a un autre truc aussi. Bref. Ouais. Et bah, source niche, enfin racine, Alsace. Ah bah c'est génial. Ouais. Ils ont migré tard l'époque... Maintenant, ils sont tous à Salt Lake City. Je te jure. C'est une dinguerie. Ils sont tous là-bas. Ça, c'est fou aussi. Hein. Ouais. Non, mais le rayonnement alsacien, on peut en parler, hein. Parce qu'on est sur tous les fronts. Hein. Ah ouais. L'arbre de Noël. Pour le meilleur et pour le pire. Putain. Je me souviens du cluster Mulhouse. Hein. Ils sont allés à l'église et du coup, ils sont tous... Aïe. C'était sympa. Comme en Corée, finalement. C'était la même chose. Oui. Ça, t'as aussi un rassemblement. Mais je pense partout. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens comme ça. Sur des rassemblements en fait, et tout. Mais c'était interdit. Oui, c'est vrai que c'était interdit. C'était interdit de se rassembler. Et ils se sont dit, non, mais on le fait quand même. Attends, faut pas le faire. On te dit de pas le faire, tu le fais pas. Je sais pas, c'est pas... C'est vrai que c'était interdit. Genre, juste attends, tu pourras aller à l'église plus tard. C'est bizarre, ça. Bon, allez. La troisième histoire, c'est Let me tell you what I saw in the Appalachian Mountains. Laisse-moi te dire ce que j'ai vu dans les montagnes Appalaches. Ça paraît un peu pas flippant quand tu le dis comme ça. C'est sympa. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. À l'origine, je viens de Virginie occidentale. Encore en Virginie. Enfant, j'ai pas mal déménagé entre les Appalaches et le Midwest. Moi, quand tu me parles comme ça, genre en mode ouais, j'ai déménagé au Midwest, je suis en mode je sais pas ce que ça veut dire. Franchement, j'en sais rien. Aucune notion. Si tu le dis. Bref. Entre mes 10 et 13 ans, j'ai vécu dans une zone rurale du Kentucky, au pied d'une des plus anciennes chaînes de montagnes de la planète. Je vivais avec mon père et ma grand-mère. Nous habitions ce que l'on appelle un holler. Imaginez une sorte de cul-de-sac niché entre des contreforts. Je sais pas ce que c'est des contreforts, mais... Je vais te dire, mais je sais pas ce que c'est des contreforts. Je te crois, tu parles. Nous vivions au milieu du voisinage avec uniquement de la famille de chaque côté. Personne ne vivait en face, ni derrière nous, à cause des collines. Quand j'ai emménagé, ma grand-mère m'a imposé certaines règles. À l'époque, je les prenais pour de simples consignes de prudence de campagnard. Il y avait des règles comme ne pas embêter les animaux sauvages, ne pas aller seul dans les bois. Puis ça devenait un peu plus étrange, ne pas siffler. Si tu entends ton prénom, ne réponds pas, et n'y va pas. Et si tu vois quelqu'un dans les bois, que tu penses connaître, non, tu ne l'as pas vu. Rentre simplement à la maison.
Cette expérience a eu lieu en août, j'avais 11 ans. Mon père et moi avions dégagé un sentier tondu à travers les hautes herbes et les ronces sur la gauche du mobil-home dans lequel nous vivions. Nous campions souvent là-bas car c'était assez proche pour pouvoir surveiller ma grand-mère. Quand on est dans les bois, les sons sont plus forts qu'on ne l'imagine. Il y a les animaux, les insectes qui bourdonnent, le vent dans les arbres et les herbes. Un ruisseau longeait la route et on l'entendait facilement. Ce soir-là, on avait ajouté le feu de camp à cette ambiance sonore. Mon père est remonté vers la maison à environ 400 mètres pour aller chercher de la bière et vérifier que ma grand-mère allait bien. Avant de partir, il m'a dit de ne pas toucher au feu. Après quelques minutes à fixer les flammes, tout est devenu silencieux. Vraiment silencieux. Le vent s'était presque complètement arrêté, les insectes et les animaux avaient cessé de faire du bruit, et le ruisseau semblait soudain très éloigné. Je commençais à être mal à l'aise, même si j'avais déjà été laissée seule au campement auparavant. Puis j'ai commencé à le sentir, et à le goûter. C'est apparu soudainement au fond de ma gorge, un horrible goût métallique, comme du métal brûlé. Après encore quelques instants d'angoisse, mon père est revenu. Il était immédiatement en colère, il disait sentir une odeur de métal brûlé en remontant le sentier. Il m'a accusé d'avoir jeté des canettes de bière dans le feu. Je lui ai dit que non, et je lui ai même montré le feu pour le prouver. Il a dit qu'un orage arrivait, qu'on devait rentrer, puis il a laissé tomber l'affaire. Nous avons quitté la tente et pris le chemin du retour. Ce qui est à la fois fascinant et très étrange avec les éclairs dans une forêt aussi dense, c'est que lorsqu'ils frappent, tout s'illumine comme en plein jour. Jusqu'à la première ligne d'arbres. Au-delà, c'est un noir total. Il n'y a pas de lampadaire et à moins d'avoir des lumières sur sa propriété, l'obscurité est totale. Ça me fait hyper flipper, genre. Tu sais, genre, les éclairs qui, genre, ils tapent, ça éclaire pendant 2 secondes comme ça, genre, et ça fait un bruit de fou parce qu'en fait, t'es dans un truc qui résonne. Et genre, après, nuit totale. Genre, en mode, BAM! Nuit totale. C'est un peu... Mais j'aime bien en même temps, tu vois. J'aime bien me faire... Je crois que j'aime bien me faire du mal. Lover. Ouais, j'aime bien. J'aime pas. J'aime pas, je sais pas... Je sais pas, en fait. Ah putain, merde. Attends, j'ai perdu ma page maintenant. Ok, attends, j'y arrive. Le coup de tonnerre... Non. Il faisait donc noir comme dans un four, une pluie fine tombait, et à part la faible lumière provenant des fenêtres de la maison, il n'y avait rien. Je mangeais de la pastèque comme on le fait en août dans les montagnes, quand le premier coup de tonnerre éclate. Tout devient aussi lumineux que possible. Une seconde plus tard, l'obscurité revient, totale. Le coup de tonnerre suivant arrive, et c'est là que je crois l'apercevoir. Sur le porche, derrière la première rangée d'arbres, je distingue sa silhouette. Puis tout redevient noir. Et c'est aussi à ce moment-là que je recommence à sentir ce goût horrible de métal brûlé. Je ne suis pas vraiment sûre de ce que j'ai vu, alors je reste immobile. Quelques instants passent avant que l'éclair ne frappe à nouveau. La silhouette est maintenant plus proche, debout, juste à côté des arbres. Puis à nouveau, le noir. Je suis debout, sans savoir quoi faire. 20 ans ont passé et aujourd'hui, je n'ai jamais réussi à décrire complètement ce que j'ai vu. La tête de cette chose n'était pas proportionnée à son corps. Les bras étaient trop longs et le torse ne semblait pas à sa place. C'était comme si on avait demandé à une personne aveugle de dessiner un être humain. Ça ne ressemblait tout simplement pas à quelque chose de correct. Quand l'éclair frappe, encore une fois, la chose se tient au milieu de la route. Ne voulant pas la voir s'approcher davantage, je rentre dans la maison. Ma grand-mère fait la vaisselle et me demande pourquoi je suis rentrée. Je lui dis que je crois avoir vu quelque chose. Presque immédiatement, elle met mon père debout et lui ordonne de fermer et verrouiller toutes les portes et fenêtres. Mon père, vaguement ivre, obéit. Cette nuit-là, je dors avec elle. Le lendemain, nous découvrons que la porte de la tente a été arrachée. Ça ne ressemblait pas à l'attaque d'un animal. Rien n'était découpé ou déchiqueté, mais plutôt comme si quelqu'un avait tiré dessus pour la déchirer. Mon oncle, qui vivait à environ 5 km de là, a retrouvé ses 8 poules mortes. Les têtes avaient disparu. Pas de sang. Ah, mais ça, je peux l'expliquer. C'est ton truc là. C'est comme les petites belettes là. Ouais, c'est les belettes. Hein. C'est les belettes de Marge. C'est les belettes, elle coupe les têtes des poules. Et elle les garde avec elle. Oh, ah bon? Mais je crois qu'elle avait volé la tête de la poule, ouais. Mais elles en font quoi? Je crois qu'elle les mange. Ah oui, elle les mange, elle les garde pas avec elle. J'ai cru qu'elle gardait en mode... Bah non, elle sac à main quoi, mais elle les mange pas à la bonne endroit. Je sais pas, il y a des animaux, peut-être ils gardent des trophées, j'en sais rien. C'est pour ça que l'autre poule a été traumatisée, que maintenant du coup quand elle fait dodo, elle fait dodo dans un arbre très très haut. Ouais. Elle monte dans un arbre. Oui, donc les 8 poules, c'est peut-être pas un skinwalker qui les a mangées, c'est peut-être une belette. Hein. Je sais plus si c'est une belette ou un truc. Bref. Mais on fouine, je sais plus. Ouais, c'est un petit truc comme ça, quoi. Pendant les semaines suivantes, tous les enfants... Attends, pardon, j'ai oublié un détail. A retrouvé ces 8 poules mortes, la tête avait disparu. Pas de sang. Y a pas de sang. Si le travail est bien fait... Un petit vampire comme ça. Je sais pas.
Pendant les semaines suivantes, tous les enfants ont dû attendre le bus scolaire avec un adulte. Mon père arrivait en retard au travail depuis presque 3 semaines. Chaque fois que j'essayais d'en parler, on changeait de sujet. J'ai fini par me dire que j'étais un enfant et que ce n'était ni important ni réel. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris. J'étais au début de la vingtaine et des cousins étaient venus en ville pour Halloween. Pendant que je racontais cette histoire, ma tante s'est mise en colère contre moi en disant « Ne leur raconte pas ça, ne leur impose pas ce mal ». C'est là que j'ai repensé à toutes les fois où j'avais essayé d'en parler et où j'avais été mis à l'écart. Mon esprit d'enfant ne comprenait pas que ce n'était pas juste un changement de sujet, mais une volonté active de me faire taire. Quand j'ai commencé à traîner sur Reddit, j'ai réalisé qu'il y avait un nom pour cette foutue chose. Le même nom que ma tante avait prononcé ce jour-là à la fête et que d'autres personnes avaient également vu. Le Goat Man. Pas très effrayant comme nom, ça veut dire l'homme chèvre, bon. Après, une chèvre, c'est pas non plus hyper mimes, tu vois. Ça dépend de la chèvre. Les yeux d'une chèvre, je trouve ça flippant. Ouais. Genre, tu sais, c'est genre en mode rond, mais un peu carré. Ouais, genre, leur pupille, elle est un peu carrée. C'est un peu en mode elle regarde ailleurs, tu vois. Ouais, pas genre, trop. c'est vrai. Puis, je suis désolée, mais une chèvre, déjà, moi, je suis choquée par les chèvres qui escaladent des montagnes ou des trucs comme ça, là. Tu sais, qui passent des... sur des murs, là. Mais ça me fait pas peur. Enfin, genre... Moi, ça me fait peur. Ah ouais? Moi, ça me fait peur. Ça me fait pas peur, juste elles ont été faites. Mais moi, j'ai peur pour elles aussi. Genre, elles sont là, elles marchent sur des. Ah oui, mais il y en a plein qui tombent et qui meurent. Hein. Mais c'est horrible! Bah ouais, mais bon. Enfin, l'instinct de survie, il est à la fois très fort et très faible. Ouais, c'est clair. C'est fascinant. Bref. Ce qui me trouble le plus, c'est qu'encore aujourd'hui, je suis incapable de décrire le moindre détail précis de cette créature et que je n'ai jamais plus ressenti ce coup atroce de métal brûlé. Alors, mes amis, si jamais vous vous retrouvez dans les contreforts du Kentucky, souvenez-vous des règles de ma grand-mère. Pour référence, le Goatman, c'est une créature issue du folklore du comté du Prince George dans le Maryland, ressemblant à un hybride chèvre-humain et à laquelle on attribue souvent la mort des chiens. Elle se réfugierait dans les bois du comté. Ok. Ça me rappelle le chupacabra. Quoi? Ça te dirait le chupacabra? Non. C'est un mythe mexicain. Genre, c'était dans Jackie Chan, loin. Je sais pas, j'ai plus. Ça me dit quelque chose en même temps, non? Ils sont allés au Mexique et tout, ils cherchaient le chupacabra et en fait c'était pas un chupacabra. C'était pas un chupacabra, c'était genre une personne qui se faisait passer pour un chupacabra et qui mangeait des trucs et tout. Mais attends, mais est-ce que ça vient de. C'est la légende du dessin animé ou c'est mais non, c'est un vrai truc, c'est une vraie. Attends, tu me prends pour une teubée ou quoi? Moi je connais le Dahu, mais. Oui, mais le Dahu c'est français. Mais c'est vrai, c'est un peu le même bail. Le Dahu est très flippant. Hein, chupacabra, au pluriel en espagnol, chupacabras, est une créature fantastique. Ok. Ah non, je me souviens plus. Tu te souviens pas? Cet épisode de Jackie Chan, il m'a vraiment marqué, bizarrement. Mais il y a le mec qui fait du catch avec le masque là. Oui. Comment il s'appelle lui déjà? Je sais plus. Machin n'enlève jamais son masque. Ouais. Oui, c'est ça. Avec le pote à la petite là, à Jade, ouais. Mais du coup, il y avait le chupacabra. Enfin, tu l'as dit beaucoup de fois. Ouais, en très peu de temps. En plus, c'est dur à dire. Je vais arrêter de le lire. Voilà. Vous avez compris. Mais bref, il y a plein de légendes comme ça, genre selon où t'es et tout, machin. Je pense que c'est des trucs qui se ressemblent un peu, mais du coup, le Goatman, ça m'a un peu fait penser à ça. Ça donne envie de regarder des vidéos, tu sais, pour voir les gens qui filment. Tu sais que, mais ma vie, j'adore regarder genre Mais je crois que ça me ferait trop peur. Ah non, j'adore. Ça me fait pas peur. Non mais toi, quoi? T'as pas peur des trucs comme ça en général? N'importe quel truc. En fait, le regarder, ça me fait pas peur. Le vivre, non mais évidemment. Vivre, bien sûr que je me pisse dessus. Hein. Oui, bien sûr, mais moi je le regarde et je me pisse dessus. Et encore, tu vois, je sais pas, parce que je pense que j'ai un petit côté rationnel en moi, même si j'y crois, hein, genre c'est pas quelque chose que... Enfin, je réfute pas du tout, mais je suis là en mode... est-ce que j'aurais le côté rationnel de... Vas-y, va niquer des mères, tu vois? Parce que des fois, j'entends des bruits, genre, je me dis, ça peut être un humain comme pas un humain, et je me dis, je vais rentrer dans le tas, tu vois. Et je sors de ma chambre comme ça. Genre, des fois, ça m'arrive, hein. Ouais, t'as des genres de courage, de confiance, ouais. J'y vais, je vais voir. Ouais. Ça me saoule, en fait. Ouais. Mais genre, assez rapidement, en fait, je me rends compte. Genre, je me demande, non, c'est bon. S'il y a quelqu'un, de toute façon, je lui nique la gueule, tu vois. Et je sors et je vais voir. Moi, je sais pas. Je sais pas. J'ai peu confronté de situations hyper flippantes. Ouais. Mis à part le mec qui est rentré chez nous. Où là, j'ai fermé la porte, quoi. Mais heureusement que l'univers m'en garde. J'ai pas vécu de trucs archi flippants, quoi. Je sais pas comment je réagirais dans cette situation-là. Parce qu'en plus, là, en l'occurrence, bon, ce que moi j'ai vécu, c'est un truc humain. Mais si j'avais
tu sais, j'avais entendu des bruits et juste, tu vois, je sais pas comment j'aurais réagi. Avec une espèce de... Enfin, je me serais montée la tête de toute façon. Mais bon, moi, c'est vrai que si un jour je me retrouve dans les montagnes Appalaches et que tu me dis, par contre, tu sors pas la nuit, mais si t'entends un bruit et tout... Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je vais mettre mon casque anti-bruit. Et on se retrouve demain matin quand le soleil se lèvera. Mais moi, en fait, c'est simple. Je suis dans un endroit, dans n'importe quel pays. On me dit, il faut faire ci, ça. Je le fais. Je vais provoquer personne. Ouais, vraiment. C'est pas mon genre, c'est pas ma DA. Genre, je dois m'habiller en jaune pendant 2 semaines, je le fais. Ouais. Tu me dis de porter une coupelle sur la tête, je le fais. Y a aucun souci. Y a pas de problème, je le fais. Et je pose aucune question et je le fais. Ouais, vraiment. Y a rien de pire que, selon moi, de provoquer les esprits ou les je sais pas quoi d'ailleurs. Tu vois, c'est bon ça. Oui, c'est clair. En plus, si les locaux ils te disent, tu vois. Non, ouais. Tu fais. Tu fais pas le warrior, genre en mode. Ah non, moi j'y crois pas. Non. C'est pas t'y crois pas. Juste suis ce qu'on te dit et après, t'y crois pas, genre loin, c'est très bien. Ouais. T'y crois pas avec ta coupelle sur la tête, c'est ok. Ouais, vraiment. Genre juste respecte. Bah merci pour ces histoires, May. Parce que c'est May qui a cherché les... Merci à Reddit, hein. C'est surtout ça. Il y avait plein d'histoires, mais je trouve que c'est encore... en fait, c'est très niche, tu vois, les montagnes Appalaches. Il y a beaucoup d'histoires sur les skinwalkers, parce que ça, tu peux le trouver... Enfin, c'est une légende qui revient aussi beaucoup dans les montagnes en général, tu vois. Donc, en fait, tu peux trouver plein d'histoires sur les skinwalkers. Mais les montagnes Appalaches, c'est un peu plus rare, je trouve. Enfin, il n'y a pas des gens qui disent « Ah, moi, j'habite dans les montagnes Appalaches. » En tout cas, sur Reddit, tu vois. Sur TikTok, vous trouvez moult vidéos là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, sur Reddit, je trouve que c'est un peu... en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder des trucs sur TikTok alors. Si vous voulez creuser le sujet. Ouais, non, il y a vraiment trop de vidéos. Alors, forcément, elles sont pas toutes vraies et tout, mais tu vois trop de gens genre, qui disent, genre, tu sais, ils sont chez eux comme ça la nuit, ils sont en mode, ok, le soleil est couché, ils ferment leur rideau, et ils font leur vlog de fermage de rideau, tu vois. C'est des trucs comme ça. Et où des fois, tu vois vraiment des gens, genre, ils se filment random, vraiment random. Alors, je sais pas si c'est stage ou pas, tu vois. Ouais. Mais ils se filment random, c'est genre un couple, ils se parlent et tout, machin. Et tu les vois tous les deux, ils tournent la tête comme ça vers la fenêtre, d'un coup. Et ils se re-regardent. Et ils font comme si de rien n'était. Et ils continuent à parler. Et genre, ils attendent. Et en fait, ils ont entendu quelque chose dehors. Mais ils ignorent. Mais ils ignorent. Ils en parlent même pas, genre. Non. Parce qu'il faut pas... Il faut pas en parler non plus. Faut pas en parler. En fait, faut faire comme si la chose n'existait pas. Putain, mais à partir du moment où tu l'as entendu, c'est difficile, hein. Ouais. Mais parce qu'après, les gens là-bas, ils ont de l'intérêt et du coup, genre, ça l'a fait exister, quoi, en gros. C'est ça. Et c'est pour ça que la dernière histoire, tu vois, c'est le gamin qui ne pouvait pas raconter cette histoire parce qu'on changeait de sujet à chaque fois. Parce qu'il ne fallait pas l'invoquer, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est terrible. Donc ça veut dire que c'est pareil pour les nanas dans la forêt quand elles sont montées dans la voiture et tout. Elles en ont pas parlé. Jamais. T'en parles plus jamais. Mais elles ont pris la caisse, elles se sont barrées, elles étaient en mode mais what the fuck, tu vois. Mais juste pas en mode mais t'as entendu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que t'as entendu toi aussi? Non, ça faut jamais faire, frère. Ok. Ou alors, je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est? Non. Alors là, on n'est pas dans un film d'horreur. Non, Christine, tu n'y vas surtout pas. Non, vraiment, tu fais demi-tour et tu rentres chez Watt. Ok. Voilà. Bah, j'ai bien aimé. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Après, genre, quand c'est des histoires, ça va. Après, moi, c'est quand tu mets des images, des trucs et tout qui commencent à me faire flipper. Là, je trouve ça cool. Enfin, c'est bien. T'as louché un peu à un moment, j'ai ah ouais. Ouais, en fait, t'as retourné les yeux, t'as fait. J'étais là en mode putain, elle a louché là ou pas? Je suis en train de perdre ma vision. C'est les gouttes chez l'ophtalmo. Non, top, j'ai bien aimé. Ok, bah top, c'est bien. Les histoires. Ah ouais. Mais je suis contente. Moi, je l'ai trouvé longue, je me suis dit putain, je vais endormir 90% des gens là avec ces histoires. Non, je pense que ça a plu en vrai. Je fais un statement pour tout le monde. Je fais une take pour tout le monde, ça a plu tout le monde. Ouais. Non, moi j'aime bien. En fait, j'adore ce genre d'histoire. J'adore regarder les vidéos un peu flippantes parce que moi, ça me fait pas flipper. Mais du coup, ça m'apprend plein de choses sur les mythes et les légendes d'un peu partout, donc c'est assez cool. J'aime bien. Et puis les montagnes Appalaches, vraiment, c'est un truc qui m'intéresse prom dog, tu vois. Ouais. T'aimerais bien y aller? Alors, y aller, je sais pas. Parce que les États-Unis, en général, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et puis, je pense que les montagnes Appalaches, déjà, c'est très, très large. Et que, juste pour aller dans la montagne, un peu la flemme, tu vois. Genre, s'il y a des villes qui sont intéressantes à visiter et tout, machin, je dis pas, mais je m'y connais pas. Moi, je m'intéresse juste à la chaîne de montagne et à ses mythes, tu vois. Ouais. Mais y aller, non, pas forcément. Enfin, genre, je pense que j'ai pas besoin d'aller aussi loin pour vivre des trucs un peu paranormaux, tu vois. Ah, c'est clair. Donc, non, pas forcément, mais par contre, je suis très intéressée parce que je trouve que les vidéos sont intéressantes, je trouve que les histoires sont intéressantes aussi. Mais du coup, j'aimerais bien voir par contre la tête des montagnes, quoi. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Ça ressemble à des montagnes. Ouais, y a rien de... Non, y a rien de...
Eh ben écoute, on va passer au reco là, on a terminé l'épisode quand même. Bah ouais. Any recommendation? Purée, j'y ai pensé. Tu sais quoi, j'y ai pensé vraiment ces derniers jours, je me suis dit ok, je sais que j'ai une reco. Ah ouais? J'ai oublié la reco. Sérieux? J'ai oublié la reco. Genre vraiment là, je n'ai pas de... Je cherche... Je sais pas si je l'ai déjà reco, mais en ce moment, je suis en train de lire le 3e tome de la saga Sparks of the Everflame. Donc c'est un truc... Tu l'as déjà recommandé cette série. Ah ouais? Il me semble. Alors on annule. Non, mais je suis pas sûre, alors au pire, recommande. Donc bref, j'en parle aussi... Enfin non, c'est pas moi qui en parle d'ailleurs, c'est Audrey qui en parle dans ma vidéo, parce que je lui avais conseillé et elle a adoré. Donc là, elle attend que je finisse le tome 3 avec impatience, parce que comme ça, elle pourra le lire. Mais du coup, cette romantésie, ça parle d'une mortelle qui vit parmi les descendants de divinités, donc qui s'appelle les descendants, littéralement. Et en fait, quand sa mère disparaît, elle est obligée d'aller aider ses descendants et être guérisseuse auprès d'eux. Et donc en fait, elle rentre dans un monde qu'elle connaît pas trop parce que elle a toujours été hyper oppressée par les descendants. Enfin, genre tous les mortels détestent les descendants, tu vois, c'est un peu nous et Macron, quoi. Et, et du coup, en fait, elle rentre dans ce milieu-là et elle se rend compte que c'est un peu différent de ce à quoi elle s'attendait, tout en étant assez similaire, en fait, au final, à ses a priori. Mais du coup, il y a plein de secrets, plein de trucs qui vont lui être révélés. Elle va se découvrir aussi des nouvelles choses. Enfin, elle va découvrir des nouvelles choses par rapport à elle-même aussi. Et bon, il y a un peu de love, c'est vraiment de la romantésie, donc ça veut dire qu'il y a un côté fantasy un peu dystopique aussi, hein, clairement, puisque c'est ouais, c'est un peu dystopique. Mais il y a vraiment l'edge. Mais moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, c'est pas celui qui m'a accroché le plus, mais le tome 2 je l'ai dévoré et le tome 3 est très bien également. Donc je vous conseille fortement, si vous aimez les livres sur plusieurs tomes avec un world building qui est assez simple, c'est pas hyper compliqué, mais il y a un peu ce côté found family avec beaucoup de nouveaux persos, de nouveaux amis, de tout ça, donc c'est assez sympa, moi j'aime bien, voilà. Très bien. Eh bien moi j'ai vraiment aucune reco si ce n'est une crème solaire, tiens. Ah d'accord. Parfois on est en recherche de crème solaire et j'en ai redécouverte une, parce que de base moi j'utilise beaucoup la Round Lab. Round Lab. Qui est très bien, qui est une très bonne crème solaire pour le coup, qui a été très bien notée en Corée, etc., qui est beaucoup revenue. Mais il y en a une qui est très agréable. C'est la Innisfree Sérum quelque chose, je vous mets le lien de toute façon. En fait elle est genre hyper légère. Elle donne un petit teint glowy, aucune trace, genre hyper agréable. Donc j'alterne un peu entre les deux. Et j'en ai recommandé une du coup Innisfree, je me suis dit putain elle est vraiment bien celle-là. Ok. Voilà, donc si vous cherchez une crème solaire, elle laisse pas la peau grasse, elle n'est pas épaisse. Ok. Ouais, ça fait pas longtemps que tu l'utilises du coup. Non, en fait je l'avais utilisé cet été. Ah oui, c'est le petit pot là, le petit tube que je vois dans la salle. Ouais, okay. Je l'avais beaucoup utilisé cet été parce qu'en fait comme j'aime tellement la Round Lab, je voulais pas... Comme j'en mets beaucoup en été, je me suis dit, vas-y, je prends celle-là, comme ça, je vide pas trop la Round Lab, tu vois. Et en fait, je l'avais déjà bien aimée, mais j'avais pas relevé davantage. Et là, je me suis dit, vas-y, je réessaye. Très bien. Elle est chouette, de ouf. Ok. Elle est vraiment chouette. Et en plus, je crois que Innisfree, tu peux le trouver en France pour le coup. Je suis pas sûre à 100%, mais... Il me semble, ouais. Il me semble que c'est maintenant vendu pas mal. Il me semble, ouais. C'est Sephora, il me semble. Ouais. Donc bref, super crème solaire. Voilà, c'était Marocco. Et en plus, elle fait SPF++ et PA. C'est-à-dire que ça prend en compte tous les rayons violets, tous les rayons. C'est bien souvent, ça. Toutes les crèmes solaires, d'ailleurs, quasi, hein, je vais pas faire une take là-dessus, mais souvent en Corée, les crèmes solaires prennent en compte tous les rayons. Voilà. Elles sont non comédogènes, souvent aussi. Enfin, ils sont hyper... Ils sont très forts. Alors attention, en composition, je peux pas vous dire que c'est hyper sain pour la planète et pour toi-même. Genre vraiment, ça, j'en sais rien. Par contre, on peut dire ce qu'on veut. C'est très efficace, quoi. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Bon, bah merci. Il y a juste une marque qui nous a invité à un événement, mais on pourra pas y être parce que c'est à Paris. Comme d'hab. Encore une fois. Bon. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast. Oui. Je sais pas ce que Lou va nous cookter. Pourquoi c'est à moi? Non, j'en sais rien. Je dis ça pour rigoler. On verra de quoi on va parler. En tout cas, passez une belle semaine. Oui. Sous ce froid hivernal, si vous êtes à Strasbourg. Voilà. Et regardez la vidéo de May sur les livres si vous voulez des recos, si vous voulez aussi reprendre la lecture aussi.
en 2026. Tout ça. Si Je vous voulais montrez- voir à quel point ma vidéo est misogyne et misandre. Pas du tout. Non, On mais vous pas mettra du tout, le je parle lien. jamais de mec là-dedans. Je sais. On vous mettra le lien aussi en description. Merci Voilà. de l'avoir écouté. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube. On est arrivé à 5000 sur Spotify. Donc au total, on est à total, 15 000 On est à 15 000. 15 000 abonnés. auditeurs. Auditeurs. Non, on est à 5000 auditeurs et 15 000. Oui, bon, auditeurs. Oui, c'est qui vrai. nous regardent, mais ils nous écoutent avant tout, tu Ouais. vois. 5010 exactement. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à YouTube, merci à toutes les plateformes d'écoute. Et nous, on se Merci retrouve à ma très mère, bientôt. merci à mon père, merci à mes chiens. Et Merci merci tout le monde. à ma sœur. Ça, faudra qu'on s'entraîne parce que le jour où on recevra un prix, il faut qu'on s'entraîne. Mais on va recevoir quel prix? Je sais pas. J'ai pas envie Je de sais recevoir de prix, moi. T'as Pourquoi envie de recevoir un prix, Mais toi? c'est fun, non, de recevoir des prix? Bah, ça dépend quel prix. Bah, je sais pas. T'as envie de recevoir le TikTok Award de l'année? Pourquoi pas? Ça n'arrivera jamais parce que vu les trucs que je fais, je pense pas, mais pourquoi Ouais. pas Et dans le bureau, ça fait toujours bien d'avoir un prix. Mais je préfère recevoir le 1 million de YouTube. Qu'un prix? Bah, je le considère comme un prix, sauf que tu veux pas de discours, quoi. Bah, moi, ça me va si je fais pas de discours. Bah, tu je vois. sais bien, c'est pour ça qu'on va pas recevoir de prix en fait. Si t'as envie de recevoir un prix, Lou, tu peux recevoir un prix. Le prix de quoi? Bah, j'en sais rien, tu fais Prix Nobel. ce que tu veux. Tu fais, je Les sais pas. Pulitzer. Ou alors, si tu t'aimes bien parler, t'as qu'à faire un TEDx, j'en sais rien, mais la vie. TEDx de quoi? sur ton célibat. J'allais dire, je te jure. Être célibataire à 29 ans, Ouais. tu pourrais tellement faire un truc de TEDx. Je te jure, ils vont te contacter, ils vont te dire est-ce que vous voulez faire quelque chose sur votre célibat? Gamberge. Gambergeons. Allez, Ciao ciao, ciao ciao, 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 ciao. C'est long, ciao ciao là, ciao. ciao ciao.